Une question de Laurent. Pourquoi fermer les bars et les restaurants qui respectent le protocole sanitaire alors que les transports sont bondés sans respect des mesures sanitaires? Je comprends parfaitement la question. Mais elle fait d'ailleurs le lien avec notre présence conjointe à Bruno Le Maire et moi-même. Quand je dis que la situation sanitaire et la situation économique sont les deux faces d'une même médaille. Les transports en commun, c'est le moyen d'aller au travail, le moyen souvent d'emmener ses enfants à l'école, les moyens d'aller étudier à l'université. Les transports sont indispensables pour la vie économique et la vie sociale de notre pays. Nous sommes là dans ce qu'on appelle une politique de réduction des risques. Le risque zéro ne peut pas exister dans les transports, et comme vous certainement, je vois par endroits des images de rames de métro qui peuvent être bondées à certaines heures. La réduction des risques, ça veut dire sans supprimer les transports, et nous y travaillons, et Jean-Baptiste Djebari en particulier travaille à ces questions-là, faire en sorte qu'en respectant les gestes barrières, en ayant les mains propres, en utilisant du gel hydroalcoolique, en gardant le masque en toutes circonstances, en faisant attention, on prend les transports en commun. Et à côté de cela, la question des bars, hélas, elle pose plus de difficultés. Parce que des études montrent, et c'est attesté, il y a des clusters qui sont identifiés, qu'il y a des lieux de contamination, et les lieux de contamination d'aujourd'hui sont les malades dans les hôpitaux dans 3 semaines. Je vous donne un exemple qui ne concerne pas un bar, mais qui expliquera le raisonnement. La ville de Zurich, par exemple, a enregistré il y a quelques semaines, alors que la situation épidémique était plutôt calme, l'apparition de clusters, c'est-à-dire des zones groupées de malades, chez des danseurs de la salsa. Non pas que les danseurs de salsa soient coupables de quoi que ce soit, mais il se trouve que le virus a pas mal circulé chez les danseurs de salsa. Zurich ayant objectivé cela, a voulu enrayer la vague épidémique qui s'annonçait, a interdit les salles de salsa, de la même manière qu'ils avaient fermé les discothèques quand ils avaient enregistré les premiers groupes de cas, et ont ainsi pu être pleinement efficaces. Là où nous identifions des situations particulièrement à risque, et là, c'est encore une fois, comme l'a dit Bruno Le Maire, c'est pas la faute de qui que ce soit. C'est pas la faute, mais il y a des situations qui, hélas, présentent des risques. Et il est très compliqué d'isoler le petit café où on va être chacun à la table avec des distances respectables, et les bars qui, à partir d'une certaine heure, notamment du soir et de la nuit, se remplissent sans respect des distances, avec en plus parfois la consommation d'alcool qui rend parfois le sentiment d'être encore plus invulnérable que ce qu'on est, et c'est là aussi qu'on enregistre beaucoup de contamination. Donc, à chaque fois que des situations sont très à risque, on prend les devants pour protéger les Français, mais on ne paralyse pas la vie économique et la vie sociale de notre pays.